qui seront à la rencontre. Bénis les moindres efforts que chacun de nous est en train de fournir. Pour nous être agréable. Pour se conformer à la parole. Mais ce n'est pas facile dans cet âge. Le diable a multiplié tous les efforts. Malgré cela, oh Dieu, nous tenons bon parti. Nous sommes venus dans ta maison. Parce que nous ne voulons pas que le diable nous désoriente. Nous ne voulons pas qu'il nous amène ces raisonnements. Afin de penser comme si nous sommes en train de perdre notre temps. Nous croyons l'éternel notre Dieu. Nous ne perdons rien du tout. Au contraire, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent pour chacun. Bénis les écritures que nous avons bénis la réunion d'aujourd'hui. Sois avec nous. Au nom du Seigneur Jésus. Nous l'avons ainsi demandé. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Acte chapitre 6. Commençons au premier verset. En ces temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dit: il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes et qui leur rendent un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, plein de foi et d'esprit. L'Esprit Saint. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Il est présenté aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent le nom. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois de plus, que vous saluez au nom du Seigneur Jésus. Alors, nous parlons de l'ordre. Si on n'a pas le temps de finir ça aujourd'hui, l'ordre de l'Église est toujours prêché tout au long de l'année. Les gens doivent savoir comment nous fonctionnons. Pas nous, mais comment Dieu fonctionne. Si nous ne savons pas ces choses, alors il y aura les désordres dans l'église. L'ordre dans l'église, c'est comme les jalons qui sont mis. Afin que chacun ne dépasse pas cela, les bornes qu'on a placées. Et qui ne déplace pas cela. Vous vous souvenez de Naomi, quand il était parti vivre chez les Moab, elle a perdu
perdu son mari. Et elle a perdu ses 2 enfants. Et elle avait attiré l'attention de l'une des femmes de ses enfants. Elle est Ruth. Alors quand Ruth a suivi Naomi, et Ruth a dit, je veux que ton Dieu devienne mon Dieu. Et que ton peuple devienne mon peuple. Peut-être Naomi lui avait dit, toi, tu n'as jamais vécu avec nous. Nous sommes le peuple d'Israël. Le Dieu que tu dis là, tu veux qu'il devienne ton Dieu et que le peuple là devienne ton peuple. Le peuple là a une façon de vivre différente de la vie de vous les Moab. Et le Dieu là aussi, il veut être adoré différemment de vos dieux. Dans notre terme, au milieu de nous, il y a l'ordre qui est déjà établi. Rien ne sera modifié. Parce que toi, tu es venu. Tu vas marcher comme nous marchons déjà. Moi, je connais l'ordre là. Et c'est moi-même, Naomi, qui avait désobéi à l'ordre. Dans notre ordre, on ne peut pas vivre en dehors de notre patrie. Si tu acceptes de devenir l'un d'entre nous, il faut accepter aussi nos lois. Moi, je vais croire le message. C'est facile de dire à quelqu'un de venir. Mais c'est difficile d'amener la personne à respecter l'ordre. Nous avons l'ordre établi. Personne ne peut modifier ça. Dans la prédication, une robe d'occasion. La robe là ne peut pas être modifiée. Alléluia. Donc si toi tu viens, on te présente la Bible, on te présente la parole, c'est à toi de te conformer à la parole. Et je me rappelle à l'époque, quand nous on a cru, il y avait aussi certaines sœurs qui avaient cru le moment de l'époque. Ils ont trouvé qu'on avait l'ordre là dans l'église. Et le sœur là s'est demandé, est-ce qu'il n'y a même pas moyen qu'on mette les petites boucles d'oreilles? Nous ici on a trouvé ça comme ça. On ne peut pas modifier. C'est notre rythme d'ici. Où vous vous conformez, où vous partez. Pas seulement quitter cette église, mais ne plus croire le message, ne plus croire la parole de Dieu. Il y a déjà des choses établies. Si la robe est trop grande ou elle est grande, ça ne dit pas que suffit. C'est à toi de manger jusqu'à ce que la terre de la taille. Si la robe est trop petite, et que l'exigence est que tu portes cette robe, tu es obligé de maigrir, de faire des efforts. Si tu puisses avoir la garde, tu permettrais de porter la robe. Rien ne peut être modifié. Nous avons des lois là. Et la loi là ne peut pas être modifiée. C'est à toi d'entrer au milieu et de te conformer. Alléluia. Amen. Je crois que j'ai dit la vérité. Et qui ont établi cette loi? L'évangile n'a pas commencé avec nous. L'évangile a commencé il y a très longtemps. Même quand Abraham, Dieu l'a appelé, il y avait l'ordre à respecter. Quand Dieu a commencé avec Adam, il y avait aussi l'ordre. Et quand Dieu a créé même le monde, il a établi l'ordre. Et il a dit que toute espèce se reproduise selon son espèce. Alléluia. Et quand il a créé les hommes, il a aussi mis des lois. Et nous ne pouvons rien. Et quand l'église a commencé le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas encore l'homme. Et les disciples, quand ils ont compris qu'il y avait des disputes,
Imaginez que vous venez à l'église. Il n'y a pas quelqu'un à la porte pour vous faire entrer. Et les gens entreront comme ils veulent. Les gens feront les désordres comme ils veulent. Les gens parleront comme ils veulent. Mais les gens sont établis pour vous accueillir, vous placer dans le banc et vous aider à écouter la parole. Parce qu'écouter la parole, c'est très important. Parce qu'il y a la vie là-dedans. Et quand les apôtres ont commencé, ils ont commencé avec le 12. Et à cette époque, il y avait Judas qui avait abandonné son ministère. C'était que eux qui étaient chargés de faire quoi que ce soit. Parce que c'était le début. Et après, ils ont compris. Il y avait des tâches. On devait confier ça à d'autres personnes. Parce que prêcher la parole, chercher à trouver ce que vous devez écouter. Et ce n'est pas facile. Vous savez qu'il arrive des fois, on n'a rien à vous prêcher. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de prédications dont vous prêchez. Non. Il faut qu'on vous dise quelque chose qui va vous aider. Tu peux écouter la parole, mais cela ne t'a pas aidé. Quelqu'un peut être là, il parle, vous saurez la prière. Mais à la fin de compte, tu n'as rien reçu. À la fin, il n'y a rien qui t'a aidé. Tu étais tout simplement emballé. La parole qui t'aide, ça te fait avancer. Ça te ramène les idées en place. Ça te rapproche de Dieu. Ça crée une relation particulière avec Dieu. Ça t'amène de t'asseoir et de commencer à réfléchir. À regretter ta vie passée. Ils sentent le cœur vivement touché. Aujourd'hui, les gens ont l'impression. Prêcher, c'est faire tomber les gens. Non, ce n'est pas ça. La première prédication qui a été prêchée le jour de la Pentecôte, les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens étaient attentifs au bâtiment. Il y a une bonne prédication, moi je dis, quand les gens sont attentifs, ils tapent ses oreilles et ils écoutent ce qu'on est en train de dire. Parce qu'avec ça, il va réfléchir. Il va s'asseoir. Il va aller étudier ça. Parce que la parole que vous devez étudier. C'est un homme disait aux gens, amenez vos calepins, relevez les versets, les citations qu'on vous donne. Tu as le temps, tu arrives à la maison, tu vérifies ça. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui a son calepin là. Vous pensez qu'avec votre tête, vous pouvez tout retenir? Non. À moins que tu ne sais pas écrire. Mais si tu connais écrire, tu dois prélever les notes. Tu dois aller étudier. Tu dois vérifier dans la parole. Pour vous dire aux gens, frère, Branham m'a dit. La Bible dit, il faut connaître ce que la Bible dit. Et tu dois connaître savoir l'église. Et je crois qu'on commencera à voir l'école des dimanches. Les adultes. On doit enseigner les adultes la Bible. La Bible c'est une bonne chose. Il faut que les gens aiment ça. Le message a fait que la Bible est devenue un livre nouveau. Un livre merveilleux qui pousse les gens à lire ça. À sonner là-dedans. L'incident de Jésus il a dit ceci. Vous sondez les Écritures et vous cherchez la vie en elle. Et les Écritures là parlent de Christ. Si on n'arrive pas à sonner les Écritures, on n'est pas de bons chrétiens. Un bon chrétien, c'est celui qui connaît les Écritures. Par exemple, je prêche. Il faut maintenant que toi tu étudies les Écritures qui sont en toi. On sait que le pasteur a dit, j'ai déjà lu ça. Ça va te donner l'onction. L'onction véritable et authentique, ça vient. Quand
lisons les prophètes, les gens deviennent timides. Et pourtant, ce qu'on va dire là, c'est la parole. Ce qui vous emballe là, ce sont nos commentaires. Les gens commencent à aimer les commentaires de prédicateurs. C'est la parole. Les commentaires ne sont pas la parole. On va lire le prophète. C'est là où vous devez maintenant être au regard d'avance. Maintenant, on va vous répéter ce que disent la brochure. C'est la parole. C'est comme les gens disent de la bouche autorisée. J'entends les autres dire c'est William Branham de 10 ans. Mais on ne veut juste pas comment il se passe. C'est William Branham de 10 ans. On commence à lire. C'est que c'est William. Mais nous aujourd'hui, quand on dit seulement c'est William Branham, vous commencez à subir. Quand on commence à lire, alors exprime la joie là quand même. Je crois que j'ai dit que c'est la vérité de la parole. Alors, les disciples ont compris qu'il y avait une grande tâche. Et ils ont tenu une réunion. Là où on a lu. C'était juste une réunion. Il dit, prêcher, ce n'est pas facile. Occuper des gens spirituellement, ce n'est pas facile. C'est difficile. Alors, abandonner cette tâche et occuper aussi aux autres tâches qui nécessitent vraiment qu'on s'occupe de ça, qui est la parole de Dieu, on sera chargé. Il faut qu'on départage, qu'on enlève certaines tâches, parce que c'est nous qui devons s'occuper de ça. On doit transférer cela. On doit choisir des gens. Que nous on reste seulement à la prédication de l'évangile. À nourrir les gens spirituellement. Alléluia. Et ils ont tenu la réunion. Et vous croyez qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit? C'était l'idée du Saint-Esprit. Si, dans votre salut, dans notre marche, l'idée vient des hommes, ça vous amènera nulle part. Il faut que ça soit l'idée du Saint-Esprit. L'église doit être conduite par le Saint-Esprit. Que les pasteurs soient connectés avec le Saint-Esprit. Quand il prend une idée, que ce soit selon la conduite du Saint-Esprit. Quand il dit, je change l'office là, je change celui-là, il doit être selon la conduite du Saint-Esprit. L'idée du Saint-Esprit est la bonne. Et quand ils étaient réunis, c'était le Saint-Esprit qui les avait conduits. Ils ont mis la tâche, choisissons 7 hommes. Et il doit y avoir des critères. On ne peut pas donner l'office à quelqu'un sans qu'il remplisse les critères exigés. Si je sais que je ne peux pas remplir ces conditions, pensez-vous que je vais être le président de la République? Je vais dire oui. Mais si tu étudies maintenant les critères, il dit non. Tu ne peux pas. Pensez-vous que je peux être ministre? En tant qu'être élu, oui. Mais si je ne remplis pas les critères exigés, on m'acceptera jamais. Est-ce que je peux être le président des États-Unis? Non. Il y a des critères à remplir. Même l'église du Dieu vivant aussi. Un jour, David voulait bâtir le temple. C'était une bonne idée. Mais les prophètes ne savaient pas. Dieu a des critères. Il a dit non, tu peux le faire. Et Dieu l'appelle ainsi. Frère Madame dit, Dieu a la voie et le canal qu'il a établi pour parler à un homme. C'est pour cela que je vous ai toujours dit.
Il m'a dit, ah, banque. Dans ton église, là, il y a une seule. Elle a le courage. Elle a le courage de m'appeler pour me dire, oh, Dieu lui a dit. Concernant son mari, le pasteur. Oh, Dieu lui a dit ça, ça, ça. Et vous savez ce qu'elle a répondu à cette soeur? Il dit, sœur, un serviteur de Dieu. Dieu veut lui parler. Il va passer par toi. Il dit d'ailleurs, moi-même, je dis que ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Même s'il voulait peut-être, il y a aussi des gens dans son église. Il va changer son église, il va venir seulement parler à toi. Non, je ne parle pas comme ça. Dieu respecte l'homme. Dieu le désordre. Quelqu'un te dit ça, viens voir le pasteur. Pasteur, regarde le message qu'on m'a donné. Et il y a des gens qui sont découragés. Oh, je vais montrer quelque chose. Ça peut aussi être vrai. Mais consulte d'abord ton pasteur. Et Dieu pouvait aller directement dire à David, il y a des choses, et ça ne peut pas passer directement à toi. Bon, pasteur, tu m'as dit c'est ça. Amène ça d'abord chez le pasteur. Il juge ça. Je vais te dire pour que tu amènes chez le pasteur. Que le pasteur juge, il dit bon, c'est Dieu. Pas à toi-même de décider, Dieu m'a dit. Dieu. Mais David, vous savez qui était David? Qui sifflait, madame dit. Il dit, il n'y aura personne. Nous allons tous tâtonner. Mais pour David, c'est le prophète lui-même qui est venu lui dire, David, tu es un homme selon le cœur de Dieu. Selon ce que Abraham te dit, face à face, tu es une femme selon le cœur de Dieu. Tu marcheras avec sa comme l'absolu. Il dit David était un homme privilégié. Seulement les gens le craignaient. Et David lui dit à sa mère, j'ai trouvé quelqu'un plus meilleur que Saül. David était un homme meilleur. Mon frère, madame me dit, il y a des choses, peu importe ton niveau. Tu veux déclarer spirituel. Dieu ne peut pas te dire que contourna son serviteur. C'est impossible. Si tu es meilleur plus que lui, Dieu avait de faire de toi son serviteur. Et si tu as choisi l'autre là pour Dieu, il est meilleur. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Mais c'est la parole. C'est comme ça Dieu. Et quand Nathan a dit ça à David, tu peux le faire. Dieu pouvait aller dire à David, non David, Nathan t'a conduit dans l'erreur. Dieu ne dit pas les erreurs de ses serviteurs. Non. Il est revenu vers Nathan. Nathan, pourquoi tu l'as oublié? Va lui dire. Moi je ne peux pas lui dire. Parce que je vais violer l'ordre. C'est ce que dit frère. Je vais violer l'ordre. Toi-même, je ne vais pas le faire. Ce qu'il doit faire, c'est bien. Mais il ne remplit pas les critères. Il a versé beaucoup de sang. Il ne peut pas me faire le travail. C'est ça la manière de faire de Dieu. Faire un travail pour Dieu, il y a des critères à remplir. Si tu ne remplis pas ces critères, tu ne peux pas accéder à des offices et certaines fonctions qu'on établisse dans l'église. Est-ce que l'église est d'accord avec nous? Amen. Lisons encore quelque chose dans la Bible. Dans 2 Timothée, chapitre 2, nous commençons au premier verset. La Bible nous dit ceci. C'est Paul qui parle à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ.
Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Toujours des critères. Pour que les gens enseignent cette parole, cherche des gens fidèles. Il dit encore, la Bible dit encore, dans Tite, là-bas il n'y a qu'un seul chapitre. Tite chapitre 1er. Non, il y en a 3. Verset 5, il dit ceci. C'est Paul qui parle à Tite. Je t'ai laissé à Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon les instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, avant de placer quelqu'un, trouvez des gens irréprochables. Des gens qu'on les reproche des gens. Est-ce que vous avez compris? Qu'on les reproche des gens. Mais nous avons des gens qu'on reproche. Frère, il y a des erreurs. Si vous commettez ça, vous mettez d'abord fin à votre marche. Tu ne pourras plus jamais être sauvé. C'est pour cela on travaille pour notre salut avec crainte et tremblement. Il y a des péchés qui conduisent à la mort. Tu connais ça? C'est fini pour nous. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est grave. Alléluia. Cherchez des gens irréprochables. C'est pour cela que nous devons veiller les uns sur les autres. Nous protéger. Je vais rester attaché. Je vais rester attaché. Je dois me protéger. Je vais être diacre. Mais je dois me protéger. Je vais être administrateur. Je dois me protéger. Je vais être officier. C'est pas que je puisse savoir de. Comment on appelle ça? Il palmarès des chutes, des chutes, des chutes. C'est une honte. Un prédicateur qui a la palmarès des chutes et des chutes. C'est une honte. On ne se vante pas. Mais on fait des efforts pour ne pas tomber dans le piège par rapport au travail que nous faisons. Même si les années passent, les erreurs du passé là vont nous surprendre. Marche toujours avec nous. Et il dit, s'il trouve quelques hommes irréprochables, marie une seule femme. Alléluia. Amen. Pas deux femmes. Tu as la femme à la maison. En secret, tu en as encore. Non. Et il y a des enfants fidèles. C'est grave, hein? Les enfants, ce n'est pas facile. Mais les garder fidèles. Et il y a des enfants fidèles. Qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Comme économe de Dieu. Qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin. La boisson. Vous savez, il y a des pasteurs qui boivent. Mais oui. Aujourd'hui, on commence à se cacher devant la bière 0%. J'ai toujours dit que c'est juste la nostalgie. C'est la vérité. C'est la bière. On va se cacher là-dedans. Tout ça, c'est la ruse du diable.
vin sans alcool. Champagne sans alcool. Tout ça, c'est le diable. Pour avoir les enfants de Dieu, sortons de ces choses. Faisons des efforts. Oh, parce que c'est juste zéro. Mais c'est la bière. Si tu bois ça, cause avec quelqu'un, il sentira l'odeur de la bière. Est-ce qu'il comprendra que l'odeur là a zéro alcool? L'odeur n'a pas zéro alcool. L'odeur d'alcool. C'est zéro. L'odeur là, il va zéro. C'est la bière. C'est juste la nostalgie. C'est fort là-dedans. Sortons seulement. Fouillons ça. C'est juste le diable à étudier. Combattre le diable, ce n'est pas facile. Moi, je le connais, je le combats. Comment je peux pas connaître mon ennemi? C'est à partir de ce matin que j'ai repris un peu la joie. Toute la journée d'hier, j'avais peur. Je me demandais d'où vient la peur. J'ai dit l'ennemi est proche. L'ennemi guette. On a dit quand l'ennemi te guette, tu le sauves. L'homme sait. Tu commences à l'amour qui le veut dans les autres bien. Mais c'est l'ennemi. Commencez à prier. Jésus, quand l'ennemi a quitté, avec Judas commencé avec, il a sorti ça. Même l'antilope, s'il est là, l'agneau se cache, l'antilope saura. Il dit, il y a quelque chose de dangereux. C'est ça un chrétien. Il fait détecter les dangers de l'homme. Que le diable les guette. Il les guette à chaque instant. Et si tu veux préparer la tâche, tu dois savoir. Et tu dois t'apprêter. S'il vient plus que moi, tu ne savais pas. C'est pour cela que nous devons connaître notre ennemi. Alléluia. Et il dit, il reprocha, lui a donné au vent, ni violent. Oh, le pasteur veut se battre. Au bureau là-bas. Ce n'est pas bien. Oh, les diables veulent se battre. Non. Oh, les administrateurs veulent se battre. Avec sa femme. Nous devons être un modèle. Que nos femmes nous témoignent. Qu'on est des hommes bien. Que nos femmes disent, non, mon mari mérite d'être pasteur. Si elle ne croit pas, c'est fini. Et si je ne ferai pas un bon travail. Si votre femme ne vous croyez pas en tant qu'officier, tu ne feras pas un bon travail. Il a des choses qu'il reproche de toi. Parce qu'il y aura personne qui te connaîtra plus que ta femme. Si je veux connaître qui vous êtes ici, je vais me rapprocher de votre femme. Le frère Anna me dit aussi, nous voulons connaître l'état spirituel de l'église, regardons le seul. Regardons seulement le seul. Si nous avons les sœurs qui parlent trop, c'est comme ça qu'est l'église. Si elles ne sont pas spirituelles, l'église aussi n'est pas spirituelle. Si elles n'obéissent pas à la parole, l'église aussi est comme ça. Le diable sait, nos sœurs que vous voyez, elles sont plus attaquées que vous et moi. Le diable sait. Vous empêchez cette église de voler. C'est pour ça que quand vous priez beaucoup pour les sœurs. Prenez le temps pour nos sœurs. Dieu protège nos sœurs. Dieu protège nos enfants. Les sœurs que vous voyez, c'est ce qui Adam ne savait pas. Le jour où elles
Je vous donne seulement quelques temps. Vous avez dit qu'il connaît la parole. Oui. Que j'ai interdit de manger, mais elle est déjà tombée. Votre force, c'est le seul. Vous savez comment frère madame les appelle? La colonne vertébrale. Si le seul tombe, vous ne pourrez plus marcher. C'est là vous le seul. Vous avez une grande responsabilité. Spirituellement parlant. Veillez sur vous-même. Surtout quand nous faisons l'intercession ici. Prions plus pour nos soeurs. Sur les soeurs assurées. Dieu les épargne. Les soucis arrivent aux autres soeurs qui sont même dans ces maisons. Que eux soient épargnés. Je crois que j'ai dit la vérité. Ni à donner au vin, ni violent, ni porté à un gain. Ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier. Ami des gens de bien. Un officier, le pasteur, avec des méchants. Non. Est-ce que vous saisissez? Vous regardez le proche d'un officier. Des ivrognes, des soulats, c'est les blancs. Quand vous voyez un païen s'approcher à vous comme un ami intime, il y a quelque chose qui cloche. Ce sont des gens que nous connaissons, nous côtoyons. Jusqu'à devenir intime. Jésus n'avait pas des païens comme des amis intimes. David n'avait pas des méchants comme des amis intimes. Lui, il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. La jeunesse de David, c'était la pauvreté. Mais il était avec des justes. Dieu l'élève. Dieu l'élu roi avec des justes. Peu importe comment Dieu peut t'élever, ne change pas la classe sociale. Tes proches là. Dieu ne va pas élever tout le monde. Il peut m'élever. Il peut t'élever. Fais de toi quelqu'un de grand. Mais marchez toujours avec ceux-là qui sont des justes. Les gens de bien. Les gens de bien dans ce monde, ce sont des justes. Les gens qui craignent Dieu. Ce sont des gens de bien. Ils sont une bénédiction pour toi. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils sont au ciel. La vie ici-bas prendra fin en de ce jour. Et nous voulions. Nous étions venus nus. Nous retournerons. Tout ce que nous allons amasser faut rester. On amènera quoi que ce soit. Quand il partira, rien du tout. Oh, je vais amener ma parcelle. Je vais amener ma femme. Essaye de mourir aujourd'hui. Si ta femme aussi accepte, peut-être dans ces passages, vous savez, peut-être quelqu'un de bien va me prendre. Toi aussi, la soeur, essaie de mourir. Ne pense pas que ton mari il commencera à venir à penser oh, la soeur ou sous-soeur. Et la mort est déjà soeur. C'est ça la réalité. Vous voyez, personne ne partira avec quelqu'un. Même vos enfants, il ne va pas accepter. Et puis quelque temps, ils vont même t'oublier. Mais regarde comment nous nous tracassons pour t'oublier. Il y a des femmes, ils sont devenus leur mari. Oubliez complètement. Elle est dans un autre foyer. Elle a oublié que j'avais un mari. Il y a même des hommes. Oubliez que j'avais même une femme. Elle pense même qu'il pense même prier à elle. C'est la vérité. Tout ça
Essaye de mourir, on prendra quelqu'un d'autre. Tu vas laisser ça. Et l'entreprise va prospérer. Ils vont même pas te regretter. Ils vont même pas arrêter un jour le travail. Ils diront, bon, vous allez seulement assister à son appel. Même pas une semaine, jamais. Même pas au deuil national, non. C'est la vérité. Accrochons-nous seulement. Alléluia. Et il dit, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, tel qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et d'éviter les contradicteurs. Amen. On peut juste arrêter là. Alors, il y a encore un autre point. Quant l'église, c'est l'église qui fait appel. Parce que vous ne devez pas rester dans l'église s'il n'y a pas de gens pour vous servir. Parce que dans l'église, on doit amener, comme nous disons, nos dîmes et nos offrandes. Il devait y avoir des gens qui doivent gérer cet argent. On les appelle des administrateurs. C'est eux qui gèrent l'argent de Dieu. Et ils travaillent, ils réfléchissent sur ça. C'est qu'ils doivent faire. Il y a les diacres qui gèrent le côté spirituel. C'est pour cela les diacres doivent être spirituels. Même les administrateurs, tous les officiants, les gens qui craignent Dieu, les gens qui aiment Dieu, les gens irréprochables, qui croient vraiment la parole. Amen. Quand l'église grandisse, l'unique manière de savoir que l'église a grandi, quand l'église devient spirituelle. C'est-à-dire Dieu se plaît d'être là, d'agir. Est-ce que vous croyez que Dieu agit au milieu de nous? Des fois quand je regarde la manière dont Dieu fait, les bénédictions qu'il nous accorde, toutes nos faveurs et grâces, ça montre qu'on a marché vraiment, on est arrivé avec Dieu. Je vous garantis, je vous assure, si pendant que vous êtes ici, rien de devenu spirituel, continuez à faire confiance à Dieu. Rien ne va vous nuire. Et pour arriver à ce niveau, ça va être travail. Mais pour garder l'église à ce niveau, il faut prendre des gens, des diacres, des administrateurs. Regardez là où on est arrivé. Le travail qui a été fait. Aussi, ils n'étaient pas. On n'allait pas arriver à ce niveau. J'ai dit toujours bravo à eux. Quand j'entre ici, surtout la nuit, quand il y a la lumière, j'ai dit Seigneur, merci pour ces administrateurs. Et je crois que Dieu les bénira. Ils ont fait un grand travail. Écoutez ce que frère Banam dit. Quand l'église devient, dans la prédication, l'ordre de l'église de 1963, les prophètes disent ceci. S'il y a une chose que nous aimerions tous connaître, c'est l'ordre. Est-ce que vous aimez connaître l'ordre? Parce que et vous, et moi, nous devons veiller à cela. Si moi je sors de l'ordre, vous devez me ramener. Parce que nous voulons que l'église prospère et progresse. Paragraphe
3. L'ordre de l'église de 1963. Quelqu'un a la date? Tu as trouvé? Écoutez, c'est frère Branham dit. Et prenez ça comme s'il est en train de nous dire à nous. L'église sera bénie si nous suivons les instructions que lui a données. C'est comme ça que Dieu a dit à Josué. Il dit si tu restes fidèle à tout ce que Moïse t'a prescrit, tu réussis. Si nous voulons réussir, et que si nous prions dans cet endroit, et que Dieu écoute, tout ce que nous demanderons ici, que Dieu donne, si toi tu viens, passer même ta journée ici, avant même qu'il clôture cette prière, Dieu répond, nous devons rester ici. Est-ce que vous le croyez? Venez passer ta journée ici. Et je vous dis à 18h. Si tu dis bon, j'irai là-bas à 6h jusqu'à 18h. Si tu sors et que Dieu ne répond pas, il y a quelque chose qui cloche. Il le fera. Et si nous voulons que l'église devienne comme ça, toi et moi, respectons ce qui est dit. Josué avait peur. Frère, Dieu est Dieu. Vous croyez qu'il est vivant? Vous croyez qu'il agit? Il agit toujours. À aucun instant, Dieu a été incapable de faire quoi que ce soit. Même le problème que tu as, la situation que tu traverses, Dieu peut résoudre ça aujourd'hui. Ta prière, Dieu peut écouter ça aujourd'hui. Frère, Dieu bénit. Il n'y a pas un âge où Dieu dit qu'à cet âge-là, Dieu ne bénit plus. Non. Même à 70 ans, il peut te bénir. Même après ta retraite, il te bénira. Et tu deviendras plus que ce que tu es même quand tu travailles. Il va te bénir quand tu auras l'âge la plus faible. Je vous dis la vérité. Dieu peut le faire. Il a béni Abraham à quel âge? À 100 ans. Il a guéri Absho, le sénateur américain, qui a toujours été chrétien depuis son bas âge. À quel âge? À plus de 70 ans. C'était quel âge? 76 ou quelque chose comme ça. Même pendant la criée du Seigneur, mais à cet âge, nous verrons encore quoi? Il n'a pas la bénédiction. Nous aimons tous la bénédiction. Si la bénédiction t'accompagnera jusqu'à ce que tu l'enverras sur le monde. Et toute la terre là, tu seras toujours béni. Si les gens viennent même dans ton combo, il reste seulement les bénis. Nous ne prions pas les morts. Mais il y a des morts spéciales. Alléluia. Il est mort. Mais les gens viennent pour la bénédiction. On la bénédiction. Et les gens commencent à faire le pèlerinage. Je vous dis la vérité, il y a des tombes comme ça. Si toi tu es vraiment une bonne sainte de Dieu, et que tu meurs, on t'enterre ici, il y a la bénédiction sous la terre. C'est la vérité. Et Josué avait peur. Seigneur, mais le peuple là, je vais leur donner quoi? Je vais leur offrir quoi? Dieu a dit Josué dans le frère Joshua, aie bon courage. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite la nuit et jour. Alors tu réussiras. Reste fidèle à tout ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Nul ne se tiendra devant toi. Donc tu verras la plante de tes pieds. Si nous respectons l'ordre établi par notre Moïse,
Et lisons ça même. Il dit, paragraphe 3. On m'a donc appelé hier, me disant que vous vouliez tous une réunion où vous pourriez me poser des questions concernant vos fonctions dans cette église. Et voilà pourquoi je suis ici ce soir. Ce matin, c'est afin de placer l'église ou de vous donner les choses que je crois être essentielles pour que cette église continue à aller de l'avant. Est-ce qu'on est allé de l'avant? On a avancé. Si nous voulons encore avancer plus, respectons cet ordre. Vous verrez que nous irons très loin. Aller trop loin, Dieu sera vraiment dans même une petite prière. Vous commencerez à amener même des gens. Tout dépend de nous. Un jour, Salomon savait que le Dieu d'Israël, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est un Dieu qui agit. Quand il avait construit le temple, il a dit oh Dieu, je sais que tout ce que tu feras ici, la renommée de cela sera connue partout. Mais quand un étranger va venir, qui ne fait pas partie de ton peuple, il vient te demander quelque chose ici. Et remarquez comment les étrangers venaient. C'était le succès des enfants d'Israël. C'est le nom de Dieu. Si nous voulons aller de l'avant, et nous-mêmes nous trouverons des solutions. Je vous croyais nous tout ça. Le problème est que les gens ne nous croient pas. Si vous ne croyez pas, parce qu'on ne peut rien faire. Ils sont les canaux que Dieu peut vous bénir. Je vous dis la vérité. Aucune bénédiction ne peut vous atteindre et contrôler votre pasteur. C'est lui qui sera toujours le cas. C'est pour cela qu'il y a même un verset qui dit nos prédicateurs prêchent ça. Quand tu as répandu l'huile sur la tête d'Aaron, ça commence à la tête. Et le pasteur est qui? Il est la tête. La bénédiction commence là. Ça descend dans tout le corps. Alléluia. Et il continue. Frère, je suis sûr que vous comprenez bien lorsque j'ai fait remarquer que cet endroit était spirituel. Est-ce que vous croyez que cet endroit est spirituel? Ce n'est pas le plus grand endroit au monde. Ce n'est pas celui où nous avons plus de chants. Le plus de cris. Le plus de clameurs. Mais c'est la raison de la qualité de l'esprit qui règne ici. Est-ce que vous croyez qu'il y a un bon esprit dans ce tabernacle? Je désire donc louer et remercier frère. Et vous les frères ici, les administrateurs, le diacre, le surveillant de l'école de Lyon, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, afin d'aider à les garder ainsi. Alléluia. Si nous sommes tous cette année, jusqu'à ce matin, nous sommes devenus ce que nous sommes. C'est le travail que le pasteur a fait. Les administrateurs ont fait. Le diacre a fait. Ils ont maintenu ça comme ça. Alléluia. C'est ce qu'il dit frère Branham. Et il dit encore. Bientôt je vais finir. Non, arrête d'abord. Donnez-moi au moins 10 minutes. Hein? C'est l'ordre, il faut que nous écoutons cela attentivement. Et les officiants qui vont prendre la place aujourd'hui. Écoutez, quand on est officiant dans l'église et que nous voulons que l'église prospère, il
nous devons tous croire de la même manière. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui disent moi je ne vois pas les choses de cette manière. Nous devons voir de la même manière. L'équipe qui travaille, ils doivent voir les choses de la même manière. Comme j'avais dit une fois avec notre diaconat, j'ai dit j'aime les prédicateurs. Même si je suis dans l'erreur, qui n'aille pas m'exposer. Surtout les erreurs des Écritures. Je n'ai pas des erreurs des Écritures. Parce qu'en dehors de ces erreurs-là, on n'a pas d'autres erreurs qui peuvent vous faire la honte. Par la grâce de Dieu. Il est vrai dans l'Écriture. Vraiment, ça peut arriver. Que je lise, mais je ne comprends pas bien. Malgré mon enseignement. Et que le jeune peut lire. Et comprendre ça mieux que moi. Et aussi lui, il ne comprend bien que moi. Et il commence à dire, oh, mais pasteur, je ne vois pas la chose bien. Ça, ce n'est pas bien. Et il peut monter ici. Et il commence à prêcher. Même si la chose est vraie, mais il peut se courir tous les pasteurs. Il y a un jour, Jésus avait un pasteur. Quand vous avez déjà un pasteur, le pasteur là est grand. C'est ça la conception qu'on doit avoir spirituelle. Je suis sous lui. Vous les brebis, vous devez le considérer comme grand. Pas dans un mauvais sens, parce que c'est lui le pasteur. C'est lui le chef. Il peut commettre l'erreur. Vraiment, vous ne savez pas comment le diable le combat. Un jour, je suis arrivé à Kinshasa. Mes amis, un ami qu'on travaillait ensemble, il était devenu proche de notre pasteur. Il m'a fait savoir le souci du pasteur. Tout ce temps qui nous conduisait, on va le diable le combattre. Tout ce que le diable a fait dans sa vie. J'ai dit, il était fort. Alléluia. Le diable ne nous aime pas. La manière dont il nous attaque, vous ne pouvez pas comprendre. Un jour, Jean-Baptiste qui était le pasteur de Jésus, je vais de dire ça. On parlera de ça plus tard. Frère Branham me dit, il a dit quelque chose contre Jésus. Les cieux n'avaient pas aimé ça. Il a appelé ses disciples. Il dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui? Nous devons attendre quelqu'un. C'était une règle grave des Écritures. Lui qui avait une bonne vision. Lui qui avait prêché. C'est lui-ci. C'est le Dieu. C'est le Dieu. Qui ose le péché du monde. C'était sa prédication. Et c'était la vérité. Un jour il s'est réveillé. Il a goûté de ça. Au lieu qu'il s'arrête là, il a même des gens. Il a enseigné des gens. La chose contraire à ce que lui il a enseigné. Il dit, j'ai tout fort que ça peut être. Allez d'abord lui demander. Si ces gens-là, ils n'étaient pas partis. Ils avaient aussi prêché ça. Vous savez, Jésus, ce n'est pas pour lui. Ils allaient désorienter beaucoup de gens. C'était déjà fou. Mais quand ils arrivent vers la quand Jésus a écouté ça, il a réduit Jésus devant ces gens-là. Il dit, remarquez la réaction de Jésus. Le prédicateur Jésus. Le pasteur Jésus. Parlant de son pasteur. Il n'a pas commencé à le condamner. Il a perdu sa vision. On ne prêche pas comme ça. Jésus, cela, il dit non. Il dit Jean-Baptiste, c'est plus qu'un prophète. Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont là dedans, il n'a pas quelqu'un plus grand que lui. Il lui a donné des compliments. Mais il était dans le. Il n'a
parlé de ça. Il a couvert son pasteur. Il a couvert celui qui était venu préparer son chemin. Il a été reconnaissant du travail que Jean-Baptiste avait fait. Si Jean-Baptiste n'avait pas fait ce travail, Jésus n'avait pas commencé bien son ministère. C'est ça ouvrir quelqu'un. Regardons aussi les bienfaits de la personne. N'exposez pas les erreurs. Et les officiants doivent respecter ce que l'Église croit. Il faut leur poser la question à frère Branham. J'ai fini en lisant ces citations concernant l'homme. Vous avez COD. Les COD veut dire conduite hors de doctrine. Donc, tout ce qui est ordre est dans les COD. Traduction la voix de Dieu. Prêché le 15 au mai 1954. 15 au mai 54, question-réponse. Paragraphe 65. On pose à frère Branham une question. Paragraphe 165. Question et réponse du 15 mai 1954. Nous commençons au paragraphe 65. Voici une petite question. Elle fait sursauter un peu. Ça m'a fait sursauter un peu. Ça me coûte de la lire. Quelqu'un l'a mis ici. Écoutez. La personne demande à frère Branham. Il dit à frère Branham, vous avez demandé pourquoi ce tabernacle ne progresse pas. Ça c'est le Branham tabernacle. Pourquoi? Amen. Pourquoi le tabernacle ne progresse pas? Quand l'église ne progresse plus, on doit vérifier partout. Le pasteur cherche à savoir pourquoi on n'avance plus. C'était comme ça au Branham tabernacle. Ils avaient constaté à un certain moment l'église n'avançait plus. Le frère Branham s'est demandé toujours. Quand il vient prêcher, mais pourquoi on avance plus? Est-ce que vous voulez qu'on avance? Je ne peux pas freiner l'avancement. Moi aussi, mes frères ne pas l'avancer. Quand l'église avance, vous aussi vous avancez. Quand l'église avance, vous n'avancez pas non plus. Alléluia. Et la personne a posé la question. Il dit, vous avez demandé à votre madame, pourquoi le tabernacle ne progresse pas? Lisez avec moi, ça y est là. Il dit, pourquoi? C'est en raison du fait que certains diacres, ni les dons de langue, ni les dons de langue, et les dons de guérison. Nous savons tous que c'est vrai. Vous voyez? Frère Branham me dit, la personne a dit à Branham, nous tous l'église nous savons. Il dit les diacres de l'église. Ils allaient parler. Oh non, je ne crois pas. Pour les hommes, je ne crois pas. S'il y a quelque chose que l'église croit, et que l'officier ne croit pas ça, l'officier ne croit pas ça, l'église ne va pas progresser. Alléluia. Et il dit là-bas. Non, fais descendre encore. Non, montez. Je recommence cette voie. Pourquoi l'église ne progresse pas? Pourquoi? C'est en raison du fait que certains diacres, ni les dons de langue, et les dons de guérison, nous savons tous que c'est vrai. Maintenant, frère Madame répond. Dites-moi de qui il s'agit. Alléluia. Est-ce que aussi on peut le dire? On constate qu'un officier a une position contraire à ce que nous croyons. Et que tu es au courant. Mais dites-nous de qui il s'agit. Alléluia. Parce que nous voulons progresser. Dites-moi de qui il s'agit. Pendant que je suis ici pour cette campagne,
tradition Shekinah, il dit on va l'écarter. Maintenant, dans la même prédication, allez à paragraphe 350. Non. 350. La même prédication. C'est bon? Voilà. Je suis simplement là en haut, il dit pourquoi l'église ne progresse pas? On lui a dit à cause de certains diacres qui ne croient pas le don des langues et de tous les dons. Maintenant, ici, un peu en bas, il commence encore la chose. Mais je suis simplement en train de préciser à cette église. Pendant ces quelques jours, la position doctrinale de cette église. Voyez, voilà la position que soutient cette église. S'il y a ici un diable qui ne croit pas au baptême au nom de Jésus-Christ, au baptême du Saint-Esprit, ni à la manifestation des dons, ce diable, pendant que je me tiens ici même, ne mérite pas de se trouver dans l'église. Pourquoi il dit ça? Tu es officiel dans l'église. Tu ne crois pas ce que l'église croit. L'officiel ne mérite pas d'être même dans la salle. Est-ce que l'église sait ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est le messager. Il ne mérite pas d'être même dans la salle. De se trouver dans l'église. Tant qu'il ne sera pas redressé. C'est tout à fait exact. Et les conseils doivent veiller à cela. Les conseils de qui? L'administrateur. Les diacres réunis. Ils doivent veiller à ce que tout le monde croit ce que nous croyons. Mais nous croyons quoi ici? Nous croyons que Dieu a envoyé Malachika. Nous croyons le message de ton Dieu. Je n'ai pas dit une doctrine particulière. Il est compris à ce que vous croyez. Nous croyons ce que Branham a dit. Alléluia. Mais nous ne croyons pas les idées des gens. Souvent ce sont les idées. Oh, nous, là où moi je viens, là où tu viens, c'est qu'on fait du message. Oh non, là-bas c'était comme non. Le message est bon. Et nous devons prier comme ça. Amen. Frère Branham me dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Les pasteurs sont des maîtres. Beaucoup peut-être d'entre vous, je n'ai pas été leur premier pasteur. Vous êtes passé des pasteurs en pasteurs. Tu peux même citer beaucoup. Paul a dit 10 000 maîtres. Vous serez un seul père. Qui vous a engendré à Christ par son évangile. L'évangile qui vous a engendré, c'est le message. Peu importe celui que tu peux élever comme pasteur. S'il prend la décision d'abandonner le message, je crois que tu vas l'abandonner. Est-ce que je dis la vérité? Tu vas l'abandonner. Même si tu l'apprécies comment, il abandonne le message, je crois que tu l'abandonnes. Nous sommes que des maîtres. La Bible même dit, nous sommes que des pasteurs qui remplacent le souverain pasteur. Quand le souverain pasteur viendra, nous allons lui laisser tout. Nous sommes comme. Vous savez ce que ça veut dire? Si je regarde le frère David, je dis David est comme Jordan. Cela veut dire qu'il n'est pas Jordan. Il est juste comme. Et Dieu a voulu que nous soyons comme. Il a établi les autres comme. Lui-même, il est le véritable. Le véritable. Quand vous
Et il dit que les conseils doivent veiller à cela. Est-ce que le conseil promet de veiller à cela? Vous devez veiller à cela. Que tout se passe vraiment pour que l'église avance. Vous constatez quelqu'un qui ne croit pas. Comme j'avais déjà à l'époque. Pour eux, ils voulaient que l'église soit conduite, je ne sais pas de quelle manière. Ils disaient non, il faut que l'église soit liée à une certaine église. Et que le pasteur qui nous prêchera soit de cette lignée. Ça, ce n'est pas la parole. C'est ce qui faisait que l'église ne pouvait pas évoluer. Quand on a ramené la bonne position, regardez ce qu'on est devenu. Et si on garde la bonne position, on deviendra encore plus que ça. Et puis c'est exact. Cette église n'est pas dirigée par les diacres. Qui a dit ça? Cette église est dirigée uniquement par la Bible et par le Saint-Esprit. Même moi je ne dirige pas. C'est la Bible qui dit. C'est que la Bible dit. C'est que le Saint-Esprit dit nous. Oui, messieurs. Donc ces choses, nous croyons qu'elles sont la doctrine de cette église. Je crois que c'est là. Et j'ai lu la dernière citation. Avance un peu, je vous. Ça va. J'ai lu la dernière citation. Cherche-nous ça. Et puis nous allons arrêter. Question-réponse. Du 12 janvier 1961, toujours la voix de Dieu. Vous avez ça dans vos tablettes, vous écrivez ça. Ceux qui prennent les notes. 12 janvier 61. C'est là où on finit. Pour cette prédication-là. Paragraphe 460. Traduction de la voix de Dieu. Question et réponse 12 janvier 61. Paragraphe 460. Remontez un peu la question 127. On va poser une question à Frère Branham. Et tout ça, nous aimerions que les officiants connaissent ces choses. Les gens de l'église connaissent ces choses. La question est celle-ci. Question 127. Comment doit-on condamner un frère dont le point faible est de s'attribuer une position dans l'église sans qu'on le lui ait demandé? Et bien supporter les gémissements. Parce qu'il y a des frères, il se réveille lui-même. Il veut devenir quelqu'un. Non, on ne devient pas. C'est l'église qui te fait appeler. C'est l'église qui te sollicite. C'est l'église qui étudie. Le conseil t'étudie. Toi-même, tu ne peux pas. Qui t'attribue la fonction. Comme nous avons des instruments là. Même ceux qui jouent. Toi-même, tu commences à. Alléluia. On ne s'attribue pas la fonction. On te propose. Comment l'église te fait appel. Te demande. Il te sollicite. Et il répond, il dit. Comment doit-on condamner un frère? On ne doit pas le condamner. Dont le point faible est de s'attribuer une position dans une église. Sans qu'on le lui ait demandé. Notre frère explique, il dit.
s'il tenait à être diacre, donc de lui-même, non, moi je vais être diacre. Il dit, voyez, on ne lui a pas demandé, mais il tient quand même à être diacre. Je dis n'importe quel office dans l'église. Vous voyez bien, si quelqu'un est comme ça, vous savez qu'il y a un petit quelque chose là. Vous voyez, une faiblesse quelque part. De toute façon, alors à votre place, je le traiterai avec amour. Quoi? Évidemment, jamais on ne voudrait être coupable de faire une chose pareille. N'acceptez pas ça. Que toi-même tu veux, sans savoir pertinemment ce que l'on fait. Et frère, madame, donne un conseil. Mettez en poste le meilleur homme possible sur votre conseil. Voyez-vous, comme ça. Frère, il n'allait jamais mettre en poste personne qui éprouvait d'abord cet homme. Parce que le diacre a plus de responsabilités que le pasteur. Est-ce que vous le croyez? Le diacre, il doit avoir plus de responsabilités. Il y a des places. On a besoin de moi. C'est lui qui partira. Mais quand vous le voyez, comprenez que non, c'est son travail. C'est pour cela des hommes comme ça, vous devez l'honorer. Il décharge le pasteur. Il y a des choses, je dis, j'appelle le diacre que je dis, va seulement. Et quand il choisit d'être diacre, il a accepté. Il sait qu'il a une charge. Même à minuit, on peut l'appeler. Je dis, va régler cette affaire. Parce que moi, je ne peux pas aller là-bas. C'est son travail. Amen. Plus de travail. C'est pour cela qu'il le dit. Il doit être irréprochable. Les diacres doivent l'être. Voyez-vous. Est-il en règle? Non. Maintenant, la dernière citation pendant que la musique joue. Toujours la même prédication. 486, paragraphe. Là, on était à 460, 486 et nous finissons. Question 131. Lisons ensemble, c'est là où nous finissons. Quand on devient officiel dans l'église, nous devons soutenir ce que nous croyons. Et il est dit, est-il en règle? Est-il des règles? Est-il des règles que le diacre ou l'administrateur doivent se conformer à la doctrine de son église? Est-ce qu'il est en règle? Oui, c'est exact. Ont-ils le droit d'ajouter quelque chose aux enseignements ou d'en retrancher quelque chose à raison de leur opinion ou les révélations personnelles? Non, il dit, quel que soit le diacre ou l'administrateur, ils doivent être en harmonie parfaite avec la doctrine de l'église. Ils doivent s'en tenir. Ils doivent s'en tenir de façon parfaite à l'interprétation des Écritures de l'église. Parce que sinon, ils se battent contre la chose même. Ils se font du tort à eux-mêmes. Pensez un peu, tu fais du tort à toi-même. Voyez-vous, vous luttez. Et il dit, autrement
dit, maintenant c'est là où je vais en fait. Si je disais que j'aime ma famille et que je cherche à lui donner du poisson, vous voyez, même chose. Vous voyez, on ne peut pas faire ça. Que ce soit l'administrateur ou le diacre, lorsqu'ils acceptent cette fonction, comme ils vont accepter son attaque, pour toute personne qui occupe une fonction dans une église, qui représente un certain corps d'église, vous voyez, qui représente une église, doit croire. Et si un diacre ou un administrateur croit contrairement à ce que l'église il est tenté d'empoisonner l'église, de tuer l'église, on accepte la fonction. Cela veut dire nous acceptons de croire ce que l'église croit. Ici, nous croyons ce qui est dans on n'a pas une doctrine quelconque. On n'a pas une idée quelconque. Nous croyons le message du temps de la foi. Et tous les officiers doivent défendre le message du temps de la foi. Que le Seigneur nous bénisse.
Quand tu m'as fait venir dans cette localité, et quand je ne voulais pas rester ici, je voulais pour moi m'en aller, vu les conditions de la localité, tu m'avais tout simplement dit que le travail qui se fera ici sera compté aussi. Et si je pars, ce jour-là, je dirais, ah, c'était moi qui devais prendre ce courant. Et quand j'ai écouté ta voix, je suis resté. Tu avais fait savoir que des enfants vivront dans la localité et qu'on doit prendre soin d'eux. Des enfants authentiques, des semences prédestinées à la c'est que tu m'avais fait. C'est pour cela que je les respecte tous. Je sais que les enfants de Dieu, ceux qui étaient prédestinés avant la fondation de la terre, sont aussi ici. Peut-être qu'ils seront attirés par ce travail, par cette entreprise. Mais l'objectif, je l'avais aussi
Que tout ce que nous avons sélectionné, que ce soit toi qui les avais fait. Qui les fasse au Pharaon. Protège-le. Ce n'est pas un travail facile. Les gens pensent que c'est facile. Officier, ils seront victimes des attaques de l'ennemi. Le diable les chercherait pour les nuits. De la même manière, tu avais protégé Étienne. Et le premier diable. Le premier diable. Que tu les protèges de la même manière. Les administrateurs, tu les protèges aussi. Tous les officiers, dans le nom de Jésus.